Dominique, première vidéo de cette série, tu vas nous présenter ton triangle des couleurs, Oui, ton univers, oui. particularité. On va jouer, on va faire des ronds, pas que des ronds. Non, on va pas faire que des ronds. En Non. fait, les ronds, c'est vraiment pour bien comprendre, mais après, on les mélange tous, quoi. Voilà. Ça va être cochon. Non, mais surtout sympa. Et c'est important, je vous l'assure. Regardez cette vidéo et faites l'exercice en même temps ou juste après. Il faut rentrer dans cet univers. Ouais. On y va? On y va. Allez, au boulot. Alors, Dominique, Alors. tu sais, on commence toujours par présenter le matériel. Ouais. Alors, dis-nous, qu'est-ce qu'on va utiliser? Alors, je vais utiliser des pinceaux petits gris, hein, le pinceau réserve d'eau, D'accord? un petit plutôt pour faire cet exercice-là. Ouais. Et je vais donc commencer avec les 3 couleurs primaires que j'ai choisies. Ça peut être d'autres couleurs, hein, mais c'est celles qui me correspondent le mieux. Ouais. Donc, c'est le jaune transparent, D'accord. le bleu Windsor couleur verte et le rose permanent. D'accord, ok. Donc ça c'est... Hein? Voilà, donc vous allez voir qu'avec ces 3 couleurs-là, je peux obtenir toutes ces couleurs qui sont là sur mon triangle. D'accord. C'est ton univers ça, on va le Voilà, reconstruire je démarre avec ça. Ce sont des couleurs monopigmentaires, donc transparentes. Hein, donc, quels que soient les mélanges que je fais là, j'aurai toujours une couleur transparente. Ok. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas après utiliser d'autres couleurs, mais au départ, surtout quand on démarre, il faut toujours mieux utiliser des couleurs transparentes. Le papier, qu'est-ce que tu prends comme papier? Alors le papier, c'est un 300 grammes, grain moyen. Et hein, tout simple, enfin voilà, pour pour les exercices. voilà, pour ces exercices-là. Ouais. Hein. De l'eau. De l'eau, bien sûr. Et puis voilà. Et un peu de courage pour se lancer. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Alors, je vais donc déposer une petite tas de jaune. On disait une petite crotte tout à l'heure. Petite crotte, voilà. Donc ce jaune ne paraît pas du tout transparent, en fait il l'est. Il n'est pas beau du tout, lui. Voilà. Je vais mettre le bleu Windsor dans l'eau. Donc le principe c'est un triangle, hein, pour bien se rendre compte. C'est pas un cercle chromatique, c'est Non, un triangle de couleurs, c'est ça? Mais ça reprend le cercle chromatique, en D'accord. fait. Hein, c'est le même principe. Mais c'est Et intéressant. là, rose permanent. D'accord. Allez, Donc on voit bien le magenta là. Enfin, voilà, ça, ouais. Donc là, vous allez voir la magie des couleurs. Donc je commence toujours par le jaune parce que le jaune, sinon, si je commence par une couleur, il va se salir. D'accord. Vous allez voir que ce jaune, il paraît sale, mais en fait, il est fabuleux. Ah. Pardon. Je suis bon public, tu sais. Écoute, je me disais pourquoi un marron comme ça, pourquoi un ocre? Mais pas donc du tout. c'est un jaune très très lumineux. Après, je rince bien l'eau et je vais aller chercher du bleu. Donc qu'est-ce qu'on va avoir avec du bleu? Et un bleu tendance verte. Hein. Je vais donc approcher le jaune. Ouais. Et miracle, j'ai du vert. C'est toujours magique, je trouve. Voilà. Si je l'éclaircis avec de l'eau, je peux avoir... Si je remets du jaune, je vais avoir un autre vert. Mais ça, on le verra après. Plus tard, d'accord. Donc là, je reprends du jaune, hein, avec le pinceau bien propre. Ouais. Maintenant, je vais aller chercher le rose permanent. Ça, c'est pas compliqué, les gestes sont pas très compliqués. Pas compliqué Mais du c'est tout. important de le faire, ça. C'est très important pour comprendre ce qu'on peut obtenir avec si peu de couleurs. Donc là, j'ai de l'orange. C'est pareil, hein, je pourrais l'avoir beaucoup plus prononcé ou moins prononcé si après, selon le dosage. D'accord. Là, je n'ai plus de jaune à avoir, donc je vais tirer par là. Tirer par là parce que c'est le plus propre. D'accord, ok. Tu peux voilà, je vérifie bien que mon eau reste tout de même à peu près propre. Je prends le bleu et là, je vais obtenir du mauve. J'ai pas mis assez de rose. Voilà. Ouais, un violet. Enfin, un violet. Ouais. Hein, ouais, voilà. Alors, ce qu'il y a de fabuleux aussi, c'est que maintenant, vous allez voir que je vais le faire sur le côté. Hein. Je vais reprendre... Donc, j'ai effectivement les 3 primaires et maintenant, j'ai les 3 secondaires. Super. Hein. Le jaune primaire, le bleu primaire, le rose primaire. Secondaire du violet, de l'orange et du vert. Ok. Je peux avoir différentes nuances de vert. Vous voyez déjà là un vert printemps. Oui. Et je peux avoir différentes nuances de mauve ou de orange selon les doses que j'utilise. Donc je vais vous montrer par exemple ici, là, à l'intérieur du cercle. Je mets un tout petit peu de bleu. Et là j'obtiens un mauve beaucoup plus léger. Là c'est vraiment violet. Là ça devient mauve. Pour l'orange, par exemple si je voulais obtenir, pareil, hein, je commence par le jaune. Toujours la couleur la plus... Le jaune est une couleur, il faut toujours commencer par le jaune, même dans une peinture. Si on met du jaune, il vaut mieux commencer par celle-ci, parce que sinon, c'est une couleur qui se salit. Et la couleur se salit. D'accord, ouais. Donc là, j'ai un orange plus prononcé.
Si je veux par exemple avoir une couleur un peu chère hein, pour faire des portraits, Oui. Beaucoup de questions sur les carnations. je décline cet orange. Ouais. Je peux lui rajouter une ombre. Ça se voit à peine, hein, mais là j'ai une peau plus brune, hein, voilà. Donc je peux le décliner comme ça. Je peux même le faire beaucoup plus orangé encore. Hein. Après c'est la concentration de la peinture qui joue. Là j'ai fait une erreur, mais bon, c'est pas grave. J'ai pris le jaune, voilà. Ah, souiller un peu le jaune, c'est pas grave. Souiller un peu le jaune, c'est pas grave. Là de toute façon j'ai fait le principal. D'accord. Vous allez voir que je vais même pouvoir obtenir de la terre d'ombre brûlée sans aucune difficulté. Donc là, avec le vert, le jaune d'abord. Ouais. Tu dû le laisser répéter. Oui, là j'ai fait une petite erreur. Non mais on recommence pas exprès, parce que voilà. les erreurs des profs sont super importantes. Bah oui. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Exactement. Voilà. Je rajoute, là, je peux avoir un vert carrément... ouais. Attends, vert bouteille, quoi. Vert, ouais. Et puis... Je peux aussi avoir un vert très léger. Hein. Je pourrais presque obtenir un turbo. Je refais la même erreur. Attention, je te surveille cette fois-ci quand même. Donc ça, c'est l'exercice qu'il faut faire. Voilà, oui, absolument. Il faut jouer avec les couleurs. Il faut jouer avec les couleurs. Ah ouais, c'est super important. J'ai là, je montrerai après, j'ai là un papier pour montrer tout ce que j'ai pu obtenir avec ces couleurs-là. D'accord. Donc je vais m'amuser avec ça. Voilà, j'ai plein. Et si je rajoute un tout petit peu de rouge, je vais avoir un vert olive. Enfin, je peux aller vers le vert olive. Hein. Ok. Tu parlais des ciels, des terres, des ocres et tout ça. Alors, pour obtenir, par exemple, j'ai oublié le... Pardon, j'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. Après, c'est l'écrit coloré. Je vais montrer la terre de sienne brûlée. Hein. Sur notre page, l'écrit coloré. Alors, la terre de sienne brûlée, par exemple, je vais commencer par créer un vert. Donc là, je fais attention, hein, je rince mon pinceau. Hein, c'est plus comme le L'eau commence à être un peu souillée, il ne faut ouais. pas hésiter à la changer. Ça va. Je vais faire un vert. Hein. Ouais. C'est encore d'ailleurs autrement que. Et petit à petit, je vais lui rajouter et du rouge. Donc je m'en vais vers les marrons. Hein, ça, ce sont des couleurs tertiaires. Ouais. J'obtiens même un beau rose, une autre sorte de rose. Je vais rajouter du jaune. Pour aller vers la terre, c'est ça? Oui, pour aller vers la terre de sienne brûlée. Je vais pratiquement obtenir de la terre de sienne brûlée sans... Je l'ai tout de même toujours dans ma palette, hein, mais parce que sinon il faut chercher longtemps. Hein. Voilà, j'ai presque la terre de sienne. Ces exercices, on n'est pas obligé de les faire à chaque fois. Non. Mais c'est bien de les faire une fois pour maîtriser. Voilà, pour se rendre compte de tout ce qu'on peut faire. Ouais, hein, vraiment, voilà pour les couleurs. Ceci dit, après ce sera des gris colorés. On va travailler les gris colorés maintenant. D'accord. Alors, Dominique, super, c'est très clair, mais tu nous as pas expliqué pourquoi tu avais présenté ce beau triangle à côté, dis-nous. En fait, le triangle que j'ai fait là, chez moi, correspond exactement à ces couleurs-là, mais agencé d'une manière très propre. Vous avez donc le jaune qui est là, ce vert-là, on le retrouve là, celui-là, on le retrouve un presque petit là, peu, au milieu, presque là, enfin, il y a celui-là qui est nettement là, il y a celui-là et là, hein, c'est le bleu Winsor teinte verte. Après, c'est celui-là, presque. Après, c'est le violet. Ok, d'accord. Après, c'est un mauve. D'accord, ça marche. Voilà. Bon, mais par contre, donc, est-ce qu'il est important de se faire un triangle propre ou est-ce que le fait de jouer comme on vient de le faire suffit? Je crois que c'est important parce que ça laisse, le faire avec des petits ronds comme ça laisse vraiment en mémoire d'une manière propre aussi ce que ça fait. D'accord, sur un plus petit format, on peut l'avoir. Sur un plus petit format, oui. Est-ce qu'il faut donner des noms Oui, alors l'idéal, ce serait de noter la couleur là. D'accord. Hein, là, pour le moment, j'en ai que 3. Hein. Ouais. Mais je peux en utiliser bien plus. Hein. Ce vert-là correspondrait à un vert de Hocker ou des Donc choses ça, comme c'est intéressant de jouer, entre guillemets, à donner des noms à ces couleurs. De toute façon, il faut toujours apprendre à bien retenir le nom des couleurs. D'accord. Quand je parle aux élèves, je ne dis pas du brun, je dis si c'est terre d'ombre brûlée, terre de sienne brûlée. Ok. Voilà. Très bien. Alors, Dominique, un petit exercice quand même, qu'on ne reste pas que théorique. Tu nous fais quoi? À partir de ces couleurs-là, je vais vous montrer aussi la possibilité de faire des gris colorés. Donc je remets les mêmes petites crottes de peinture. D'accord. J'en mets un peu moins parce que je vais en avoir moins besoin. Ouais.
À la place de crotte, on peut pas trouver autre chose. Petit tas. Allez, une noisette, une petite noisette. Ça sera plus élégant. Une noisette. Une petite crotte. Je remets les couleurs au bon endroit. Ok. Voilà. Très bien. Alors, je refais le même principe. Hein. Je vais refaire... Moi, je m'en lasse pas, hein, donc tu peux y aller. Je vais refaire avec le jaune. Ah oui, Donc là, on va travailler. C'est vraiment magique. Hein, de toute façon, le monde de la couleur, c'est magique. Hein. Et moi, je ne me lasse pas de le répéter, je me lasse pas de le voir, je me lasse pas de le faire. Ça permet de re-rentrer aussi dans la peinture quand on fait ça. Oui, c'est aussi un exercice qui permet aussi de... Pas de méditation, mais de re-rentrer dans l'art, quoi. Tout à fait. Donc là, je refais les mêmes couleurs, hein, c'est obligé. Alors, en général, les gris colorés s'obtiennent avec les complémentaires. Alors, tout à l'heure, je n'ai pas dit, mais vous avez donc 3 primaires. Oui, hein, le jaune, le bleu, le rose. Yes. Vous avez le vert, l'orange et le violet, le mauve comme secondaire. En fait, la complémentaire, c'est celle qui est à l'opposé. Ça reprend un peu le cercle chromatique. D'accord, ouais. Donc le vert est la complémentaire du rose, l'orange est la complémentaire du bleu, et le jaune est la complémentaire du violet. Donc, vous allez obtenir avec ça, en mélangeant des complémentaires à doses différentes, vous allez obtenir ce qu'on appelle les gris colorés. Donc, je vais refaire un vert un peu plus prononcé pour être sûr d'en avoir assez quand même. Et je vais refaire un orange. Un peu plus prononcé aussi. Et je vais attirer ces deux couleurs-là au milieu. On obtient un gris verdâtre. Quand on dit gris, c'est pas le gris que les gens ont dans la tête, hein. C'est des couleurs rompues en fait. Ça, c'est un gris vert. Alors, si je refais un mauve. Oui, gris, c'est pas, voilà, c'est pas des gris chauds, des gris froids dans la gamme de gris. Oui, c'est pas ce qu'on a l'habitude de. C'est pas donc, le gris souris. Là, j'aurais fait un mauve. Ouais. Je fais attention parce que. Donc, je vais remonter, mais je vais passer au-dessus du vert. Voilà. Tu vas aller rejoindre. Et je vais mettre la complémentaire du mauve, qui est donc le jaune. J'obtiens. Là, c'est pour le moment, c'est un genre de jaune Queen Acrylion. Je vais lui rajouter du mauve. D'accord. Un peu plus faut doser, c'est tout le dosage aussi hein, qui compte. Bien sûr, bien sûr. Et là, j'obtiens un gris un peu brun, puisqu'il y a du jaune, hein, donc ça fait un gris un peu brun. Voilà. Et maintenant, je vais travailler avec le rose et le vert. Donc, on va refaire un vert ici. Je mélange. Hop. Et je vais rajouter un chouïa de rose. Ok. Qui me donne un gris rosé. Là, par contre, je suis pas. Ça fait à peu près la même chose. J'ai pas dû mettre assez de. Voilà, je vais mettre un peu plus de bleu. Là, on a vraiment le gris. Exact. Ah, voilà. Donc, on peut obtenir selon le dosage. Je peux très bien continuer à avoir un gris plus rosé. Il est beau le gris là-haut. Hein ouais. Voilà, bon, ça c'est beau, hein, un gris chaud. Il est inspirant, ouais. C'est un gris. Si je lui rajoute une pointe dedans. De toute façon, les gris sortis du tube, c'est pas génial. C'est pas beau. C'est pas beau. Par contre, j'utilise du noir. Pour ce que moi je fais, j'utilise du noir. Bah, on verra. On aura l'occasion de le voir. Hein, donc là, on obtient plein de nuances différentes. Hein. D'accord. Très bien. Si je mélange tout, hein, je peux le faire. Hein, ça fait d'un marron caca, non? Non. Regarde, ça fait plein de gris. Ok, c'est vrai, exact. Ça me fait des oui, regarde ici, il y a un gris beaucoup plus rosé, plus léger, un gris verdâtre. Enfin, ça va. Je t'ai menacé exprès, mais je savais que c'était pas du marron.
Alors, je reprends les mêmes couleurs. Hein. Et donc là, tu vas nous faire une petite application, un petit truc sympa pour que voilà, qu'on démarre pas avec Voilà. juste un triangle. Hein, Donc, je remets les couleurs dans la même position. Ouais. Ça, c'est important toujours quand vous avez une palette, quelle qu'elle soit, de toujours avoir les couleurs au même endroit. D'accord. Ça, Ouais, nickel, c'est extrêmement important pour pas chercher sans s'étendre vos couleurs. Hein. Alors, Ouais, pour avoir des réflexes en fait. bah oui, à la limite, il faudrait presque ne pas regarder sa palette. Oui, Donc là, je vais faire un petit paysage, hein, vite fait. un petit paysage, un ratable, sympa pour nous donner confiance, d'accord? Voilà. Donc le papier va peut-être un petit peu gondoler, il est pas. C'est du 300 tendu, grammes quand même. mais c'est du 300 grammes. Ouais. Donc je vais faire un ciel, Tu mouilles, voilà. tu humidifies. Donc on va essayer de faire tout de même un ciel plutôt printanier. Alors, je vais prendre un petit peu. Avec 3 couleurs seulement. Hein. Voilà, C'est ça avec qui est 3 bien. couleurs. C'est ça Je l'exercice. vais un petit peu casser ce bleu qui est tout de même Dès le départ, un tout petit peu. sortie peine, du tube, c'est à jamais. peine. Ouais. Donc là, je fais un ciel. Je vais faire dégouliner la couleur. Je laisse des blancs pour les nuages, bien sûr. Je vais créer un petit peu un gris hein, pour faire un nuage, pour montrer justement ce fameux mélange. Application du gris. Voilà. Ouais. Là, voilà. Ah, il est beau lui. Ça, c'est les ciels de par ici, voilà. Le ciel du Nord. Le ciel du Nord. Ah, ça gondole quand même pas mal. Hein. Oui, ça commence. C'est pas grave. Non, ça va sur... Voilà. C'est un nuage au milieu? C'est un nuage, oui. Mmh. Nuage blanc, voilà. Encore un petit peu de Il n'y a gris. pas de nuage dans le Nord. À peine. Voilà, je vais faire l'horizon assez bas. Donc ça, voilà. Voilà. Juste avec là. Juste avec, Pour l'instant, deux avec le couleurs. rose et le Ah, bleu et un tout petit petit peu de- chouïa de jaune Oui, pour quand même. venir faire le gris. Hein. D'accord. Tu nous fais quoi en bas? Rien du tout, si? Alors en bas, si, je vais faire une petite dune, un petit, je sais oui, pas. ou la campagne. Ok, vas-y. Allez, alors, je vais partir dans les orangés. Ça perd hein, sur la palette. Ça c'est pas gênant? Non? Ça pèle, oui, mais ça, c'est cette palette-là, mais Ouais, c'est bien, pas gênant. d'accord. Non, non, d'accord. Vous avez là, je fais un hop. Oh, je vais faire un vert un petit peu plus. Schlac, voilà. Pour montrer différents verts, différents. Voilà. Je rentre un peu. Voilà. J'aime bien faire des projections. Hein. Ouais, j'ai l'impression. On est parti pour changer Donc là, les on a cartons déjà, à chaque séance. on a déjà un aperçu de tout ce qu'on peut obtenir. Hein. Vous avez donc des gris, vous avez des ocres légers, vous avez une couleur vert rouille un peu. Vous avez déjà un rosé. Enfin, il y a vraiment déjà pas mal de couleurs. Je rajoute exprès, voilà, encore un autre un bleu turquoise un peu, enfin, un vert turquoise, pardon. Et puis, Excellent. des petits arbres Un petit forts, peu de. Ouais, d'accord. de verdure. Ah, le ciel est beau, il est en train de se révéler là. C'est on le voit. Voilà. Je peux mettre même du jaune carrément dedans. Je rajoute du jaune hein, pour avoir des couleurs un petit peu plus lumineuses. Là. Et essayer d'obtenir, comme j'ai dit, voilà la terre de ciel brûlée.
avec ces couleurs-là. Un peu plus à sec. Voilà déjà une application avec les 3 couleurs. Super. Un petit peu de rouge pour... voilà. Et hop, en 5 minutes, en 10 minutes. Voilà. Voilà, donc c'est beaucoup plus brouillon que tes petits cercles magnifiques, mais c'est beaucoup plus beau, non? Oui, oui, puis on voit bien les gris colorés ici qu'on a Ouais. obtenus. C'était la première étape, et puis les gris, derrière, on travaille sur les gris. C'est important d'avoir ça et de les mettre toujours dans le même ordre. Pour vraiment, Dis-leur, insiste sur le fait qu'il faut faire l'exercice, c'est super oui, important. c'est un exercice effectivement, oui, très important. Parce que vous allez comme ça apprendre qu'avec déjà 3 couleurs, on peut faire plein de choses. Que ça fait des gris colorés, que... C'est pas bon pour les commerçants. Hein. Non, mais on adore d'employer d'autres couleurs Ouais, aussi. ouais, bien mais, sûr. mais c'est une base en fait pour Ouais. démarrer. C'est vraiment une base. Et Bon, après, par exemple, on peut faire de la terre de sel brûlée avec ça, mais c'est très long à faire, donc il vaut mieux avoir la on terre va y de sel. arriver, on n'a pas fini avec Dominique, ne vous inquiétez pas, on démarre tout juste. Voilà, à Voilà. vous maintenant.